Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie de niveau 1, une chaîne dédiée à la vulgarisation œnologique pour des personnes curieuses et qui ont soif de connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du vin et comprendre ensemble ce que c'est que le nouveau monde et l'ancien monde. Ça fait bientôt maintenant quelques décennies qu'on utilise trois termes différents pour décrire d'où vient le vin quand il est produit. Dans le monde, il y a le terme le monde antique, l'ancien monde et le nouveau monde. Donc le monde antique représente cette partie du globe. C'est l'actuel Caucase situé entre la Méditerranée et la mer Noire. L'ancien monde, c'est tout ce qui est Europe et Maghreb. Et pour le nouveau monde, c'est tous les pays qui se situent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie et en Asie. Donc c'est bien dans le Caucase, aux alentours du croissant fertile, que l'émergence de la viticulture a eu lieu, en même temps que l'agriculture, entre 11 000 et 8 000 avant Jésus-Christ. Des résidus de liquide s'apparentant à du vin ont été retrouvés dans des poteries du néolithique mises à jour en Géorgie, datant de moins 8 000 avant Jésus-Christ. Mais également en Iran, on a trouvé de la vaisselle ayant contenu du vin datant de moins 5400 avant Jésus-Christ, dans un village du néolithique. Donc ensuite de ce monde antique, il y a eu une migration des pratiques viticoles et des pratiques œnologiques dans le monde ancien. La première migration a été due aux Phéniciens, qui étaient de grands navigateurs. Leur civilisation était située dans l'actuel Liban entre moins 1200 à moins 300 avant Jésus-Christ. C'est grâce à eux que la vigne est sortie du Caucase et ils ont transmis des connaissances de vinification à toute l'Europe de l'Ouest. Les Phéniciens étaient donc de grands navigateurs et ils ont apporté la vigne avec eux tout autour de la Méditerranée. Ensuite, il y a eu deux autres migrations. Donc la première avec les Grecs entre moins 800 à moins 31 avant Jésus-Christ. Et une deuxième migration avec les Romains entre moins 27 et l'an 500 après Jésus-Christ. Donc il y a eu plusieurs vagues comme ça de techniques viticoles et de vignes qui ont afflué tout au long de la Méditerranée. Et c'est vraiment les Romains qui ont fait un gros travail de dispersement de connaissances et de techniques tout autour de l'Europe jusqu'en Angleterre. Après la chute de l'Empire romain, entre l'an 500 et le XVIe siècle, c'est la culture chrétienne qui a vraiment développé les techniques viticoles. Vous n'êtes pas sans savoir que le vin et la religion chrétienne sont intimement liés. Jésus a bien dit que le vin était son sang. Donc les moines ont fait un gros travail de sélection de cépages adaptés aux différents climats en Europe. Et c'est comme ça que la vigne s'est vraiment dispersée en Europe et s'est vraiment adaptée au climat européen. Et c'est à partir de là que l'ancien monde est né. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations par rapport à ça, j'ai fait une vidéo qui s'intitule Histoire du vin en France. On observe de grandes différences entre les techniques de vinification entre le monde antique et l'ancien monde. Donc pour l'ancien monde, le vin était peu alcooleux, servi chaud, aromatisé avec des épices ou coupé à l'eau ou avec de l'alcool fort, alors que dans l'ancien monde, il y a eu une grande amélioration des techniques de vinification de diversification des types de vins, comme par exemple l'émergence du vin effervescent et du vin rosé. Dans l'ancien monde également, il y a eu l'invention de la barrique et de la bouteille en verre, ce qui a vraiment joué un rôle vraiment très important pour la conservation du vin. Ensuite, il y a une autre très grande migration qui a pris quelques années entre l'ancien monde et le nouveau monde. Donc cette grande deuxième migration a été faite par les colons qui ont, en quittant l'Europe, apporté la vigne avec eux sur les autres continents. Dans les pays où le climat s'y prêtait, la culture de la vigne s'est implantée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, même des centaines d'années après la décolonisation. Ils ont apporté avec eux le christianisme et le vin et les techniques viticoles. Aujourd'hui, il y a une grande production de vin dans les pays du Nouveau Monde, notamment en Australie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud,
ou en Afrique du Sud. Les techniques viticoles utilisées là-bas ne sont pas les mêmes que les techniques viticoles utilisées dans l'Ancien Monde. Les pratiques se développent pour les besoins des pays ou la culture ou même le goût de chaque pays. Nous allons décrypter ensemble pour mieux comprendre comment les vins sont perçus entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde. Donc par exemple, entre une bouteille de Bordeaux, que l'on peut trouver en France dans l'Ancien Monde, on va plutôt mettre en avant la localisation géographique où est-ce qu'il a été produit, donc là en l'occurrence dans le Médoc. On ne met pas du tout en avant le cépage, puisque souvent il y a des assemblages, ils mélangent des cépages entre eux pour faire une recette un petit peu secrète pour chaque bouteille, alors qu'en Californie, ici, pour un vin de Camus, de la Napa Valley, ils mettent plus en avant le cépage qui est mis dedans. Ils font souvent pas d'assemblage, donc ils mettent en bouteille un seul cépage, et notamment le Cabernet Sauvignon, qui est très emblématique de la région de Napa Valley. Si vous voulez apprendre un petit peu plus, je vous propose d'aller voir ma vidéo sur les cépages, ou sinon la vidéo sur la vinification c'est quoi, ou pourquoi pas la vidéo sur l'histoire du vin en France. N'hésitez pas également à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour plus d'actualités. Je me ferai un plaisir de vous répondre et pourquoi pas vous pouvez me proposer des sujets pour de nouvelles vidéos. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.